Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle guidance. Je vais vous produire une lecture pour le week-end du 8 et 9 février. Donc si vous tombez sur la guidance à n'importe quel autre moment, elle sera valable dès lors que vous la visionnerez pour les prochains jours à venir. Du coup, vous m'avez en gros plan. C'est normal, je n'ai plus de batterie, je suis rentrée tard, donc c'était soit je vous publier la guidance demain, d'accord, demain matin, soit je vous la publier, voilà, dans ces conditions-là. Donc, si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Et pour tous les autres, merci encore d'être là, près de nous, près de moi surtout. Et je vous envoie plein de bonnes vibes, plein de douces lumières. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, pour cette guidance, on va commencer avec l'oracle de Gaïa, qui m'a été offert gentiment par Warda, que je salue. On va commencer par les messages généraux. Et ce qui est chouette, moi j'adore de vous faire des lectures, c'est qu'on a le temps. On a le temps. J'aime bien l'ambiance de la nuit. Alors, de quoi allons-nous vous parler? On va vous parler de la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité en dos de deck, d'accord? Donc cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du fait d'être en phase avec ce que vous dicte votre esprit créatif, d'être en phase avec votre corps, avec vos besoins physionomiques, physiologiques. Et c'est une carte qui vous invite aussi au respect de soi, au respect de son rythme, au respect, je dirais, de ses idées et à l'expression de sa créativité. Avec la déesse de la création, symboliquement, on peut vous parler de vous, du fait de prendre soin de vous, de prendre le temps de vous régénérer, de vous reposer, prendre le temps de recharger les batteries et prendre le temps, je dirais, d'apporter de la ressource à votre créativité. Chaque ressource a besoin, je dirais, de plusieurs cycles, vous le savez. Quand vous prenez des forces, vous passez par des phases, donc dans le cadre de l'alimentation, des phases d'ingestion, de mastication, de digestion, de répartition après des nutriments et d'élimination. Ben, l'esprit, c'est pareil. Vous expérimentez, vous laissez mûrir, vous transmutez, vous transposez, vous créez de la nouvelle ressource et vous exprimez votre part, je dirais, d'unicité, votre part individuelle et ainsi votre créativité qui est nourrie par toute nature de matière. Donc ça, c'est super important de l'avoir à l'esprit. Moi, je sais que pendant des années, quand j'étais plus jeune, j'estimais que dormir était une perte de temps, ce qui est complètement fou, ce qui est une hérésie. Donc là, ça me fait penser à ça. Voilà, on ne perd pas son... Et je crois que c'est noté d'ailleurs dans le manuel. On ne perd pas son temps lorsqu'on ne fait rien. D'accord? Rien est toujours précédent ou succédant quelque chose. Donc, quand vous ne faites consciemment rien, vous rechargez, vous laissez le temps et l'espace à votre énergie, à votre esprit de circuler, de se réorganiser. Et surtout, vous êtes à l'écoute de votre corps. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, première carte, la déesse de la création. Ensuite, nous avons eu la perception et l'évolution. Vous voyez, peut-être qu'il est préférable pour vous de prendre le temps de vous apaiser, de calmer votre mental, de vous connecter à réellement ce que vous désirez pour faire évoluer votre manière de vous positionner dans votre vie, dans vos projets. Peut-être aussi une manière, là on est en hiver, de prendre le temps d'hiberner un petit peu. Hein, de vous remettre si vous avez été malade par exemple, si vous vous préparez à faire un voyage, aller à la neige, si vous vous préparez, je ne sais pas, à changer d'air ou d'environnement. On vous dit aussi que tout ça, ça va vous permettre en quelque sorte de vous préparer à un changement. Derrière, avec la carte de la perception, on vous note dessus, derrière le voile de l'illusion. C'est-à-dire qu'on vous demande de sortir soit de la spirale de votre quotidien, soit de sortir, je dirais, d'un abord, d'un a priori ou d'une pensée qui ne vous permettent pas d'être en phase avec vous-même et qui ne vous permettent pas non plus de libérer votre créativité. Donc là, connectez-vous à votre essence, à votre part naturelle, connectez-vous à votre intuitivité et surtout laissez s'exprimer votre créativité. Si vous pensez que votre situation matérielle ne peut pas évoluer, on vous dit ici que c'est une illusion. Très jolie carte, vous avez vu? C'est beau, hein? Et en deux decks, nous avons également l'océan d'amour éternel. On vous parle de guérison, de créativité, de fertilité. L'intuition, les murmures silencieux de ton cœur. Et la terre-mère sacrée, message d'amour. Pour certains, vous avez peut-être été affecté. Alors, ça peut être malheureusement par la perte d'un parent proche. Hein, un défunt veille sur vous ici. Pour d'autres, on peut vous dire que vous vous reconnectez à des souvenirs affectifs forts
comme les souvenirs d'enfance avec une mère, un père. On peut nous parler de période d'anniversaire également, comme si symboliquement un cap était passé, hein, que ça vous faisait mûrir. Moi, je sais que le 10, là, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon fils, donc je repense beaucoup ma grossesse, quand il est né, tout ce qu'on a passé ces 10 dernières années. Donc pour certains, on peut être un peu là-dedans, vous voyez. Pour d'autres, on vous dit vraiment que votre intuition est en vous. Elle est dans votre esprit, mais elle est aussi dans votre cœur. Et elle a peut-être besoin de se reconnecter à d'autres sources naturelles pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir vous faire passer des messages. Ces messages, peut-être que vous pouvez en être davantage réceptif si vous prenez du temps pour vous, si vous prenez le temps d'observer la lune le soir, si vous prenez le temps de vous régénérer, si vous vous octroyez un petit moment près de l'eau, je dirais dans les bois. Vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut nous indiquer ici que vous aurez besoin de prendre encore soin de vous régénérer, d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions et surtout de ne pas hésiter à vous recharger également dans, je dirais, dans une perception plus lumineuse de votre passé aussi. Hein, dans de jolis souvenirs par exemple. Vous voyez, on vous parle de cycle de vie là, et amour éternel, ça c'est magnifique franchement. Il y a une belle protection sur vous là. Vous êtes protégé contre le négatif. Alors faites gaffe parce que d'ailleurs, je vous dis, il y a un mauvais œil sur vous là. Il y a une énergie féminine autour de vous qui circule, que vous soyez un homme, une femme, on s'en fiche. Vous êtes protégé malgré tout, mais vous avez bien quelqu'un qui peut venir vous tenter. D'accord? On voit que vous prenez de la distance avec ça. Hein, vous émancipez là d'une influence féminine qui n'est pas positive pour vous, voyez. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur le principal, sur l'essentiel, sur l'amour, sur les personnes qui vous sont chères. Et on vous dit que vous êtes dans un cycle de transformation et d'évolution. Il y a un phénomène qui est intéressant en spiritualité, c'est que lorsqu'on va mal, on attire à soi et on est attiré soi-même par des personnes qui vibrent dans des énergies similaires. Et puis quand on va bien, on a tendance à se détacher naturellement de ce type d'énergie. Pour certains, on peut être là-dedans, hein. On peut être clairement là-dedans. Donc vous prenez de la distance avec des personnes, vous vous renouez symboliquement à un amour perdu, vous acceptez ce qui est, vous lâchez ce qui est à lâcher et vous terminez un long cycle là, familial et un cycle personnel. Pour d'autres, on vous dit que vous vous connectez encore à quelques émotions dans le cadre d'un deuil. C'est ça qui est beau aussi quand les deuils s'entérinent, c'est qu'on arrive à se reconnecter à ce qui a été beau. On génère peut-être un peu de tendresse aussi. Vous allez recevoir un message en tout cas. On va prendre le 77 pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Donc quel message allons-nous vous faire passer à travers moi? Et voilà, il y a une tentation hein, qui ressort. Hein. Quelque chose de volcanique là. Vous ne voyez pas les cartes finesse. Alors attendez, je vais essayer. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez là. Hop, on a le renard, la ruse, on a les passions, le désir, on a l'automne et on a la nouvelle voie. Je pense que normalement c'est bon, le téléphone il a dû recharger un instant. Ça ne devrait pas couper normalement. Voilà, là vous devriez me voir. Hop. Voilà. Donc, théorie, bon, si ça coupe au pire, je vous ferai la suite. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement que vous avez une période un petit peu particulière. Alors, soit c'est une personne marquée par les signes de l'automne qui génère en vous de la passion, soit c'est vous qui êtes marqué par ces signes. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction, là, parce qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu tendancieux au niveau de la tentation, au niveau peut-être aussi de l'égarement. Peut-être que pour d'autres, vous vous remettez d'une situation un peu délicate au niveau personnel et charnel, d'accord? Ensuite, on va vous parler de vos souhaits, de vos vœux. On peut vous dire que vous avez des émotions, des énergies un petit peu paradoxales et contradictoires. Il y a peut-être une dualité entre ce que vous désirez et ce que vous vibrez en termes de besoins. Dans tous les cas, on vous parle encore de ce projet. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, et qui est compliqué, qui prend une tournure un peu spéciale là depuis l'automne. Donc vous devriez théoriquement la dépasser et vous devriez avoir une meilleure visibilité sur le week-end, notamment parce que vous saurez prendre de la hauteur et vous ménager. On vous parle bien de vous. Hein. On vous dit que vous avez besoin de tranquillité, de repos. Hein. Ouais, et on vous dit de lâcher prise avec une situation. Alors lâcher prise, ça veut un peu tout dire et rien dire. Hein. Vous le savez, moi je ne suis pas fan de ces termes-là.
Mais en des termes plus accessibles, ça veut simplement dire ne pas lutter contre ce qui n'est pas à votre portée, ne pas mettre de l'énergie là où elle ne pourrait pas circuler. C'est-à-dire que de toute façon, vous ne pouvez pas faire accélérer le temps, vous ne pouvez pas forcer les personnes et les situations. Donc on vous demande simplement de peut-être un peu moins focaliser et de retrouver votre calme intérieur vis-à-vis d'une problématique. Parce que là, il y a un break à faire vis-à-vis de ça, ça ne va nulle part. Oh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se poser des questions aussi sur un relationnel. Est-ce qu'on est engagé ou pas? Est-ce qu'on est bien dans une relation ou pas? Est-ce que ça va tendre vers une consolidation ou non? Donc émotionnellement, ça brasse, ça peut vous connecter à certaines insécurités. Il est possible que vous ayez une anxiété concernant un homme et une femme, peu importe votre orientation. Et on vous dit malgré tout que vous êtes protégé et que plus vous serez dans l'ouverture et dans l'accueil, et plus le succès viendra à vous. Donc là, si vous vous posez des questions sur des relationnels, on vous dit que voilà, vos réponses sont justes, que vous obtiendrez des éclaircissements. Concernant du sentimental, ça devrait être positif sur le week-end. Et concernant le relationnel, on voit que vous avez déjà toutes les réponses en vous et qu'il n'est pas utile de forcer vis-à-vis d'une polarité féminine, pardon. Ouais. Vous êtes dans des rapports très légers avec une polarité masculine, homme ou femme. Et on voit qu'il va se jouer peu là pour que vous pensiez que c'est foutu ou que ça ne marche pas. Ça va vous faire travailler votre anxiété. Vous allez être en attente de nouvelles de quelqu'un et les nouvelles vont venir. Mais en attendant, vous allez un peu mouliner, quoi. Et dès que vous allez avoir des nouvelles, vous serez rassuré. Et ça va vous permettre de vous connecter à vos propres ressources. En gros, au moment où vous vous sentirez mieux, les nouvelles viendront. C'est ce qu'on nous donne. Donc là, on vous parle bien de loyauté, de fidélité, de fiabilité. Avec la bulle de Vierge, on va vous parler de la famille, du collectif. D'accord. Donc on peut vous témoigner du soutien là, de la part d'un collectif. Donc soit il y a plusieurs personnes qui vont se concentrer sur votre affaire, soit vous allez avoir le soutien de personnes de votre famille. Moi je parlerai plutôt d'un collectif. Ouais. Moi je vous parlerai plutôt d'un collectif en lien avec des activités. Si vous devez retrouver un groupe d'amis pour une activité ce week-end, si vous devez par exemple, je sais pas, être en sollicitation d'un groupe de personnes pour un objet précis, le travail ou un projet, bon, on vous dit là que vous aurez des témoignages de soutien et ou de loyauté envers vous. Ouais, on va vous parler effectivement d'analyse sage, comme si on allait se poser, faire un peu le point. Voilà, on vous dit de faire la paix, que voilà, il y a un enjeu de paix sur un projet. Voilà, d'être lucide. Alors lucide par rapport à quoi? Quant au fait de saisir une opportunité, de se donner les moyens de saisir une opportunité. Parce que là, c'est actuellement compliqué depuis l'automne, c'est ce qu'on voyait. On voit qu'il y a une situation qui se creuse. Oui, il y a une mise en garde. Il est possible qu'une situation en particulier puisse vous tirer vers l'arrière parce que cette situation n'évolue pas. Pour autant, vous arrivez je dirais, malgré tout, vous canaliser. Mais c'est juste cette situation, voilà, je vous dis, qui vous travaille parce qu'elle peut vous reconnecter à des remords, à des regrets, parce que vous vous dites que vous auriez dû, vous auriez pu faire autrement, faire mieux, ou que sais-je. On vous dit d'arrêter ça. C'est dingue, c'est exactement le même message. Bon, oui. On vous dit malgré tout, vous allez avoir une opportunité. Hein. Il y a une opportunité qui vient. Ouais, et j'ai presque envie de dire qu'elle arrive au bon moment parce qu'avant, c'était peut-être pas le meilleur contexte pour vous. En gros, vous avez une situation qui stagne, d'accord? Vous êtes bien, vous êtes de retour à l'équilibre, peut-être que vous êtes un peu surmené. Là, pour ce week-end, en gros, on vous conseille, on vous dit que vous allez vous reposer. De toute façon, vous pouvez rien faire de plus. Hein. De ce qu'on voit. Donc là, il y a un enjeu d'arrêter de se croquer un peu l'esprit. On vous dit que c'est bien, que tout est fait correctement, que là, c'est une affaire, je dirais, malheureusement, de patience. Ça peut concerner un déménagement, comme ça peut renvoyer à une situation très importante et très déterminante pour la suite, qui est en cours de transition, mais qui bloque. Et ça peut mettre à mal votre manière de vous projeter. Soit vous avez la pression d'un positionnement parce qu'il va être déterminant pour la suite et il y a un enjeu de choix et on vous dit prenez le temps de vous poser pour choisir. Sinon, dans cette situation qui n'évolue pas, on vous dit que ça ne sert à rien de vous rendre malade parce que dans tous les cas, vous n'avez pas de prise dessus et on a une bonne nouvelle qui va venir dans les prochains temps, pas forcément sur les 2-3 prochains jours, mais au-delà.
Et on vous dit également que vous êtes dans un lien avec une personne que vous connaissez déjà et vous serez amené à devoir vous orienter vers une autre rencontre. Donc vous aurez également un choix sentimental à faire. Ça parle des deux là avec le deck. Donc là on vous dit d'arrêter et vous allez être aidé par un défunt, une dame en l'occurrence, une défunte, pour justement sortir de cette rumination et de ces récurrences de pensée qui ne sont pas très positives et pas très fertiles pour le coup. Alors, je vais vous prendre un autre support. On va regarder avec la divination sur le deck. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Hop là. Quel message on va vous faire passer à travers moi? Là, la lumière, elle est très mauvaise. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Quel message allons-nous vous faire passer? Prédictif rapide pour les prochains jours. On va vous parler de désillusion. Super. Allez, pourquoi? Voilà, quelqu'un qui vous déçoit en fait. On parle de polarité masculine. Vous, si vous êtes un homme. Ouais. Ok. Alors, je vous explique. Si vous êtes une polarité masculine et ou un homme, on voit que vous allez être déçu. Là, vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, comme vis-à-vis, je dirais, d'un projet. Si vous êtes une polarité masculine, féminine, dans l'ensemble, vous l'êtes. Vous faites travailler votre intuitivité, vous regardez les guidances. On vous dit qu'il y a une désillusion concernant une polarité masculine qui tient à vous et à laquelle vous tenez. C'est sorti tout seul. Donc là, c'est peut-être en lien avec une rivalité. Donc il y a une personne qui va se mettre en tête soit de vous reconquérir, soit vous allez vous mettre en tête de reconquérir quelqu'un. Donc si vous êtes une polarité féminine, vous allez être certainement connecté à une personne qui pense énormément à vous et qui a soit peur que vous rencontriez quelqu'un, soit qui a peur effectivement que vous soyez dans les que vous soyez connecté à une autre personne, que vous ayez un coup de cœur en fait pour une autre personne, que vous soyez définitivement passé à autre chose vis-à-vis de lui ou d'elle. Et si c'est vous la polarité masculine, on voit que vous vous sentez pas très bien, vous êtes un peu inquiète, parce que vous pensez à une personne et vous vous demandez si elle est toujours sur vous. Si elle ne vous a pas zappé. Vous voyez, ça n'a pas été notre rencontre. Ouais, vous avez déçu. Alors, si vous êtes des polarités féminines, vous avez été déçu par une polarité masculine, qui a manqué peut-être un peu de droiture ou qui vous a déçu. Si vous êtes polarité masculine, vous avez déçu une dame, vous avez déçu une polarité féminine, une dame de cœur, et vous vous demandez si vous allez pouvoir rattraper ça. Ouais, vous sentez qu'une personne, alors une féminine qui regardait la guidance, vous êtes détaché de quelqu'un qui pense toujours à vous, qui a été décevant peut-être. Donc cette personne, elle pense à vous, vous pensez à elle, il y a une forme de connexion. Ouais, il y a un enjeu de communication, c'est comme si vous étiez en ouverture en fait. Ouais. Ouais. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on parle de la personne en face de vous, hein, de la polarité masculine. La polarité masculine, soit elle vous voit avec le 3 de coupe sur un réseau, c'est-à-dire vous parlez, vous papotez, vous vous laissez, voilà, vous êtes en communication, en ouverture, vous prenez du plaisir ailleurs. Soit c'est vraiment quelqu'un qui a peur que ce soit le cas. Il est possible que cette polarité masculine se soit éloignée d'une autre polarité féminine. On était un peu soit on était dans les illusions, soit on était un petit peu dans les ouais, un petit peu dans le on était un peu léger peut-être. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est léger là. On nous parle du sentimental, écoutez. Ouais, un peu d'immaturité là. Ouais, on parle encore des réseaux. Hein. On a soit croisé quelqu'un dans le cadre d'un réseau, d'accord, ça peut être un réseau physique. Et du coup, on a été loyal envers vous. Si l'autre vous a croisé de près ou de loin, on vous dit que l'environnement est en votre faveur. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez une amie qui communique au sujet d'une polarité masculine, qui vous donne des infos sur cette personne. Pour d'autres, on vous dit que vous croisez une personne que vous connaissez sur un réseau social type site de rencontre. La personne en face de vous, pour moi, elle n'est pas bien. C'est quelqu'un qui n'était pas préparé, ça l'a perturbé, cette personne de vous croiser.
Ouais, là ça fait drôle de se voir comme deux inconnus en fait. Il y a une personne en face de vous qui ressent ça, qui se dit qu'elle vous a déçu, qu'aujourd'hui vous passez à autre chose, vous l'attendez plus, vous voyez. On est un peu là-dedans. Vous êtes en phase de transition. Il est question de sortir de l'emprise de l'ascendance d'une dame ici. Hein. Comme si on avait guéri de l'incidence d'une autre personne. C'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question en face de vous. Hein. Qui essaie d'analyser les choses et de développer du discernement. Vous voyez, on a quelqu'un qui est jaloux. Parce qu'il y a de la séduction et du flirt. Jaloux, jalouse. Et c'est une personne pour moi qui peut être conseillée à savoir quoi faire vis-à-vis de ça. Donc on a quelqu'un qui est résigné, dont vous n'avez pas de nouvelles, qui vous croise quelque part. Techniquement, ça peut être dans la vie réelle, dans un réseau collectif, comme ça peut être sur la vie des réseaux sociaux, où là vous avez quelqu'un qui vous croise sur un média social. Donc on a une personne qui n'est pas bien, qui peut en discuter, qui peut essayer de trouver des solutions, et qui va hésiter, tourner, virer, qui peut vous recontacter. D'accord? C'est relativement clair. On va prendre l'oracle lumière de Corinne. Alors, si vous m'entendez bien, voilà. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, la lumière, moi j'arrive pas là. Elle me gêne la lumière depuis que j'ai changé le téléphone de place, ça me dérange. Attendez. Voilà, trop de lumière. C'est bon, là c'est mieux. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance prédictrice, on parle de rêverie, d'évolution, il y a un message là. Après une période après une période de transition, d'évolution, après une période de break, d'accord, où il ne se passe rien, on a de la communication qui revient. Donc on parle d'activité là, d'accord, une situation. Alors on a priorisé certainement les affaires ici, prioriser le travail, prioriser une affaire courante. Personne qui travaille sur elle depuis une période d'automne. Et là, on a une personne qui vient vous parler, qui vient ouais, là, rapidement, dans les jours qui arrivent, il y a quelqu'un qui vient vous parler, soit pour que vous pensiez du bien de lui ou d'elle, soit c'est quelqu'un avec qui vous allez débattre d'une personne. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, là, qui vous voit en upgrade. Donc c'est quelqu'un qui vous voit merveilleux, merveilleuse, qui pense que vous avez tout, c'est quelqu'un qui vous regrette amèrement, hein, qui est en désillusion vous concernant. Cette personne a l'impression d'avoir raté le coche. Pourtant, vous parlez d'une rencontre qui était protégée. Hein. Vous voyez, on nous parle de quelque chose qui est en cours. Hein. On parle bien d'une polarité masculine qui est à fond sur vous, qui est in love, et qui va revenir se battre pour vous. Voilà, quelqu'un qui a guéri. Ouais, qui a guéri. Ouais, alors soit d'une situation en transition qui devait mener vers un projet, soit c'est quelqu'un qui était agité à cause de projet ici. Comme on peut nous dire qu'il y avait eu un problème de l'ordre des infections sexuellement transmissibles, vous voyez comment ça vous parle. Beaucoup de dialogue et d'éparpillement autour de la création de quelque chose ici. La création d'un foyer constructif. Donc c'est quelqu'un qui était un peu excité là, d'accord, et qui guérit. Vous savez, il y a des personnes des fois qui veulent tellement bien faire qu'elles font n'importe quoi. Des personnes qui veulent tellement construire qu'elles n'arrivent pas à construire en fait, parce qu'elles sont tellement agitées émotionnellement. Donc là, on vous parle d'un homme, une polarité masculine, en tout cas abondante, qui va régler ses affaires là dans la rapidité, qui les a déjà réglées ou qui va les régler dans la rapidité. C'est quelqu'un, encore une fois, qui prend conseil sur des difficultés, qui est une personne qui souffre, qui veut retrouver de la joie, qui pense que c'est une affaire de temps, qui est déprimée sans vous. C'est une personne qui pense qu'avec le temps, vous pourriez trouver votre équilibre. C'est intéressant ça. Donc on va nous parler de ça aussi. Alors, on va prendre l'oracle de Calypso pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On parle d'élévation, de passion, de désir. On a une personne qui vous trouve très désirable et qui est fière de vous. Hein. Une personne qui aimerait soit vous montrer, soit quelqu'un qui aimerait voilà, être près de vous. Prendre le temps de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Alors, vous voyez, confiance en soi, attraction. On a une personne qui vous trouve très attirante parce que vous dégagez de la confiance en vous. Parce que vous êtes une personne très équilibrée. Ouais, on a quelqu'un qui vous bat de quoi, comme on dit dans le sud. Hein. C'est-à-dire qu'il est à fond sur vous, quoi. Alors, on vous parle encore d'équilibre et de karma. On vous dit que vous êtes en route vers le bonheur et le succès. On parle de récolte. Hein. C'est en lien avec la période de l'automne, hein, entre l'automne et le printemps. On vous dit que c'est un phénomène qui est en cours.
un phénomène justement de développement de potentiel. Ça signifie en somme que vous avez matière à transformer une situation qui est en cours d'évolution. Donc là, au moment où je vous fais la guidance dans les prochains jours, la situation n'est pas entérinée, elle n'est pas définitivement positionnée pour l'avenir, elle est en cours de transformation. Et voilà, et on vous dit bien que c'est vis-à-vis de vous. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui portait beaucoup de désir, beaucoup de passion. Vous êtes extrêmement désirable. Il est possible que vous ayez du charnel avec une personne avec laquelle vous soyez en lien d'âme aussi. Alors, qui c'est qui a de l'anxiété? On parle de la peur et des biais. Ouais, vous allez être très temporairement reconnecté là à une agitation émotionnelle profonde. Et vous allez être protégé par votre guide qui va venir apaiser tout ça et qui va vous redonner de l'assurance. Vous voyez, là, une grande protection avec un oui. Donc, si jamais vous vous sentez à un moment donné légèrement reconnecté à du doute, à de la dualité, parce que soit vous venez d'avoir un charnel, il n'y a pas de suite dans l'instant, soit vous avez eu une tension ou quelque chose de très passionnel et ça repart, et où dans les jours qui viennent, il y a un rapprochement avec une personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme, et peut-être que suite à ça, le lendemain, vous n'avez pas trop de nouvelles, ou vous voyez, le jour d'après, où là on vous dit de vous rassurer parce que la personne va revenir communiquer avec vous. Donc ça va vous connecter presque à une terreur un peu nocturne là. C'est quelqu'un qui va s'excuser, il y a une personne qui s'excuse. Voilà, une polarité masculine qui s'excuse d'avoir été crapaud-crapote, de vous avoir blessé. C'est quelqu'un qui était peut-être sous la coupe d'une autre personne. Voilà, pour autant, je vous dis bien que c'est une personne qui se rend compte réellement qu'elle vous aime. Et c'est quelqu'un qui met à distance un environnement amical. Une personne proche. Ouais, donc c'est une personne qui essaie de comprendre un petit peu l'utilité de cette expérience et cette ressource. Donc on a bien une transformation sur une énergie tierce qui est en colère parce qu'on la met à distance. Donc là on vous dit qu'il y a une notion de mise en lien avec cette situation et la vôtre. Donc là en gros vous avez une personne qui s'est positionnée en votre faveur, qui va se positionner en votre faveur sur le week-end. D'accord? Et on a une énergie tierce qui n'est pas contente. Et on sort du caractère assertif de cette personne. En tout cas, pour les jours à venir. On voit que la situation est en cours. Donc là, on est en phase de couper court avec une personne. En votre faveur à vous. On parle de valet de cœur. Donc là, on peut nous parler d'optimisme, on peut vous parler de romantisme, on peut vous parler d'une personne un peu plus jeune que vous, de votre fils éventuellement. On peut vous parler de messages romantiques qui viennent et de communication sentimentale. Avec l'as de trèfle, on peut nous parler d'une personne qui vient vous faire un cadeau, une personne qui veut venir vous transmettre combien elle pense à vous, combien elle a envie d'être avec vous. Ouais, là, on vous parle d'une polarité masculine qui compte pour vous, qui ne vous a pas laissé indifférente. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà fréquenté. C'est soit une personne qui a un écart d'âge très important avec vous, peut-être extrêmement plus jeune que vous, soit c'est une personne qui, plus ou moins, peut avoir votre âge, mais qui peut porter une certaine naïveté, une certaine crédulité, une certaine immaturité. C'est quelqu'un que vous avez certainement mis à distance, vous avez peut-être posé une rupture à cette personne, et c'est quelqu'un qui le vit mal et qui veut revenir. Voilà, en lien avec une rivalité féminine. Et on voit que vis-à-vis de cette rivalité, il y a eu un caractère un petit peu assertif. C'est peut-être une polarité masculine qui est à distance de vous. Et c'est peut-être une personne qui est en recherche d'un père symbolique ici. Donc c'est une personne qui va vouloir vous faire des cadeaux, qui va vouloir se déplacer. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa reine de coupe. Et c'est quelqu'un qui peut effectivement aussi, sous les conseils d'une amie ou d'une sœur, venir vous voir directement, vous faire une déclaration d'amour et vous dire qu'elle souffre. C'est quelqu'un qui vous voit comme un grand amour et c'est une personne, je vous dis, qui a très 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 envie de venir vous voir mais qui ne sait pas, par exemple, si vous avez un enfant à la maison. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous adresser un courrier. C'est quelqu'un qui peut jouer soit d'un réseau, c'est-à-dire utiliser... Alors si c'est quelqu'un qui n'a pas votre adresse, c'est quelqu'un qui peut utiliser la communication d'une femme. Donc soit demander à une vieille amie, soit demander à quelqu'un qui a d'une manière ou d'une autre accès à vos infos, soit se servir de l'accès d'informations d'une autre personne pour venir jusqu'à vous. Donc là on a une personne qui va vraiment essayer de trouver vos coordonnées, de trouver votre adresse, de venir vous voir. Ou, vous voyez, il y a quelque chose de très particulier qui ressort par l'aide d'une dame, de deux femmes au moins. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui va être aidé par au moins deux femmes. C'est une personne qui va vous faire un cadeau aussi, qui coûte cher. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes déçu de lui ou d'elle.
C'est une personne qui, dans la rapidité, veut vous montrer ô combien elle est sincère. C'est peut-être une personne qui peut avoir peur que vous soyez déjà occupé, que vous soyez absent, absente. Et là, on va nous parler encore une fois d'état psychique. C'est une personne qui peut-être va mal. Et c'est quelqu'un qui potentiellement peut avoir des préoccupations administratives, juridiques et notariées en cours. C'est quelqu'un pour moi qui ne peut pas vous parler. C'est quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire mais qui n'arrive pas à vous parler. Okay. On va prendre un autre support. Allez, cette personne vis-à-vis de vous justement. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, cette personne vis-à-vis de vous. La communication, vous allez être contacté ce week-end. Ouais, c'est quelqu'un qui a mûri la relation à deux, votre relation à tous les deux. C'est quelqu'un qui veut vraiment être en couple avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va vous faire part de ses pensées. C'est quelqu'un qui a dû prendre le temps d'être seul pour mûrir. Ouais. Donc ça va vous faire plaisir quand même. Vous avez envie de prendre ce nouveau départ, mais vous êtes sceptique, vous avez peur de souffrir. Voilà. Vous avez trop de peur en fait. Vous n'arrivez pas à générer des pensées positives. Parce que vous êtes marqué par des trahisons et vous avez peut-être été déçu par cette personne aussi, beaucoup. C'est soit quelqu'un avec qui vous étiez en liaison dans le cadre du travail, soit c'est une personne où l'un des deux bossait. Je ne sais pas, moi, vous allez au supermarché, vous craquez sur le caissier, lui il bosse, c'est pas vous. Vous voyez, peut-être là-dedans. Peut-être l'un des deux s'observe à travers le boulot, s'il y en a un qui passe devant le travail de l'autre, s'il y en a un qui s'observe sur les réseaux. Peut-être là-dedans, il y en a un des deux qui garde un œil sur l'autre, ça c'est certain, et notamment dans le cadre du travail ou des activités. Donc là, vous voudriez laisser une chance à cette personne, mais vous avez peur de souffrir et vous pensez que vous allez souffrir à nouveau, donc vous serez de nouveau trahi. Donc là, pour l'instant, ça stagne. On a envie de part et d'autre, mais ça stagne. Pour autant, il y a de l'amour très fort là. Il y a une rupture. Bon. Donc là, la rupture, elle a déjà eu lieu. C'est en cours de transformation à la maison. Donc chacun y pense, hein, et chacun a envie de se laisser une chance, mais n'ose pas. Ouais, il est question qu'on aurait dû... Soit on n'a pas écouté quelqu'un qui a été de beaux conseils, soit on se dit qu'il est temps de retourner voir une personne qu'on connaît pour qu'elle nous conseille, qu'elle nous aide dans notre orientation ici. Pourtant, c'est vraiment une personne à qui vous manquez et qui a des très très bonnes dispositions vous concernant. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a mis en distance une rivale ou un rival ici, qui était intéressé, qui ressortait en triangulaire, qui a peut-être mis un peu trop de temps pour comprendre cette emprise, vous voyez. Donc il y a une fermeture, il y a un blocage, et ça peut venir de la famille. Alors peut-être que la famille a aidé cette personne à ouvrir les yeux, mon entourage très proche, on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'un collectif vous soutenez vis-à-vis d'une problématique tierce, qui peut être mauvais conseil, mauvais ami, vous voyez, une personne qui garde en ascendance l'autre. Donc apparemment, la personne là qu'on capte et qui veut prendre la place de votre guidance, c'est quelqu'un qui en a parlé à plusieurs personnes dans le cadre d'un collectif. Et il semblerait que vous ayez été soutenus, les amis. Voilà. Donc je ne sais pas à qui ça parlera, cette histoire, mais c'est quand même assez précis. Allez, un petit message avec les portes de l'intuition pour vous, pour les prochains jours à venir. On vous parle de méditation. Vous voyez, ça ressort énormément. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, on vous demande vraiment d'entrer en état de contemplation, en repos, d'essayer de profiter de votre temps libre, de votre temps de repos pour vous ressourcer, pour ne penser à rien, pour vous changer les idées, pour faire un petit peu d'atelier créatif, développer votre créativité tout court. Et pour certains, vous allez avoir pas mal de discussions, comme on l'avait aussi avec des amis. Vous allez un peu parler de tout, de rien, ça va vous faire du bien. On vous dit que vous êtes en transmutation, on insiste. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ouais, on vous parle du temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouais. Donc dans le fond, vous aurez votre mot à dire, mais pour l'instant, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure de réfléchir à tout ça. L'heure est au repos, hein, à la régénération, à la distraction, à l'oisiveté, à tout ce que vous voulez. Il faut essayer de vous vider un peu la tête là et de recharger vos batteries. Allez, l'oracle lumière, que j'aime beaucoup en ce moment. Vous voyez, j'ai des phases avec des supports, hein. C'est dingue. Hein, des phases où j'en utilise pas du tout, d'autres j'en utilise beaucoup. J'en utilise certaines, pas d'autres, vous voyez. Allez, c'est un peu comme les fringues au final, je trouve.
On parle de la jeunesse. Alors, soit c'est un enfant, soit c'est quelqu'un de jeune, soit c'est une fraîcheur, une nouvelle énergie qui vient. On va voir. Quelque chose de nouveau à venir. L'accident. Les parents en l'envers. Alors, soit il y a quelque chose en lien avec une garde d'enfants concernant les parents, les grands-parents, ok. Donc, si jamais on doit, je sais pas, je vous donne un exemple, c'est votre week-end, vous avez un problème, un accident, dernière minute, quelque chose de pas forcément grave, et vous demandez à une personne de garder votre enfant. On peut vous dire également que vous allez apprendre que quelque chose de récent peut exiger une meilleure protection, un meilleur regard, un meilleur soutien. Comme on peut vous dire aussi, par là même, que si vous avez un nouveau véhicule, vous risquez d'avoir des tuiles. Vous avez pour autant la protection de vos parents, que vous êtes guidés et que vous êtes protégés contre les mauvaises énergies. Dans la rapidité. Pour certains, il est possible que vous fassiez des soins, qu'il y ait un travail énergétique qui soit fait sur vous contre la malchance et le mauvais œil, notamment pour votre lieu de résidence. Ouais, on change d'énergie, on repart sur de bonnes bases ici. Parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose qui est merdé là, dans des accords. Donc on vous dit que vous avez la protection d'une vieille âme sur vous. Donc là, c'est comme si vous étiez un petit peu... Ah, celle-là, je voulais sortir. Ouais. C'est comme si vous étiez un petit peu exposé à certaines sensibilités énergétiques, à certaines attaques. Littéralement, ça peut nous parler de cas isolés, comme je vous l'ai expliqué. Comme ça peut nous parler symboliquement d'une énergie chez vous qui se renouvelle parce que trop de tuiles, parce qu'une protection pas assez forte, parce qu'un lieu peut être au niveau énergétique chargé en entité. Parce que mauvais œil récent de la part d'une polarité peut-être un peu immature. Et là, vous avez une protection qui est posée sur vous, un travail qui va être fait. En attendant, vous allez vous reposer, vous ressourcer. On vous dit que vous partez carrément sur autre chose par la suite. Allez, il y a un nouveau départ. Vous changez de tout au tout. Et c'est bien sur l'hiver, vous avez un cadeau sur la période qui est en cours. Donc dans la rapidité, vous êtes fatigué, vous avez des nouvelles qui viennent de la part d'une polarité masculine. Vous avez également le retour d'une dame. Homme ou femme, on s'en fiche. Mais vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Vous avez des nouvelles d'une dame également. Alors, est-ce qu'on va prendre d'autres petits messages? Je ne vais pas vous faire un truc trop long. Avec Béline, est-ce qu'on a d'autres messages pour eux, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence, qu'est-ce qu'on leur annonce pour ce week-end? Donc c'est très autour du besoin de repos, pensez à soi et du relationnel. Qu'est-ce qu'on vous annonce de la générosité en amour? Une personne vraiment qui va vous faire une grosse déclaration, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Quelqu'un qui est à fond sur vous, là, qui revient. Il y a beaucoup de charnel aussi, je pense. Hein, ou quelqu'un, en tout cas, qui va beaucoup vous communiquer ses désirs et ses envies après une période d'éloignement. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a d'autres messages? Donc là, belle preuve d'amour, manifestation d'amour, d'attachement, un don qui va particulièrement vous faire plaisir, un cadeau, quelque chose qu'on vous donne, de l'amour, dans le sentimental, voilà, des discussions. Ouais, il est possible que vous ayez une belle invitation pour vous retrouver avec quelqu'un, pour discuter chez l'un, chez l'autre. C'est en lien avec le fait qu'il y ait eu une visite chez l'un ou chez l'autre. Là, on a été dans l'ego, hein, mais on veut reconnaître la valeur de l'un et de l'autre. Ouais, on a quelqu'un qui n'a pas été correct, là, qui a fait preuve d'inconstance, qui a été agité. Voilà, il y a une discussion en lien avec l'argent, il y a un retour à l'équilibre quant à l'investissement, et on se sépare d'un autre lien qui tenait. Je vous dis, soit par le travail, soit par l'argent, soit un lien d'ascendance. C'est quelque chose qui a énormément perturbé la personne en face de vous. C'est quelqu'un qui revient là pour faire la paix, hein, qui va prendre un nouveau départ avec vous. Ouais, on a quelqu'un qui n'a pas été juste, hein. Quelqu'un qui ne vous a pas fait du bien, qui vous a fait sortir de vos gonds, vous vous êtes senti trahi, et à juste titre apparemment. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Hein. Pour vous, c'est foutu. Hein. Aujourd'hui, vous avez dépassé ça. Vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, vous vous concentrez sur une autre personne. Vous allez doucement, peut-être que ça ne matche pas, ou alors vous êtes à distance, vous voyez. Mais pour autant, on vous dit que vous avez une belle protection et que le retour sentimental revient. Là, vous ne voulez pas parler avec des personnes qui ne sont pas en capacité d'entendre ou de comprendre. Ça, c'est important, hein, ça ressort depuis tout à l'heure. Vous ne voulez pas perdre votre temps à discuter avec des personnes qui ne vous écoutent pas. Là, la personne qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui est dans son fantasme. Alors, moi, je ne peux pas vous dire pour la suite, on ne me le donne pas encore. Mais vous avez quelqu'un qui revient, très désireux d'être avec vous, mais qui ressort quand même dans le fantasme.
c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez exposé. Donc, soit c'est une personne qui ne veut pas vous voir dans d'autres bras, soit c'est quelqu'un qui vous voit ailleurs et qui ne veut pas, qui veut à tout prix que ça s'arrête, et c'est quelqu'un qui ne peut que se résoudre à revenir parce que cette personne vous recroise aussi. Ça ne parlera pas tout le monde, mais là, vous n'avez pas quelqu'un qui vit sur un autre continent, dans un autre pays, on n'est pas là-dedans. Là, on est sur quelqu'un avec qui il y a un environnement partagé. Ça peut être un réseau social, ça peut être un réseau physique, un lieu de travail, une ville en commun. Vous pouvez être sur des villes différentes, mais si vous êtes dans des villes différentes, vous avez un média commun. Soit vous vous êtes croisés sur un réseau, soit, voilà, vous voyez, on peut être un peu là-dedans. Là, on vous dit que vous êtes protégé et que si une personne était de mauvaise disposition concernant une tierce, il y a un départ, on en sort. Hein. C'est le message clé, je crois, de cette lecture. J'ai pas envie de vous faire une histoire complète avec l'oracle des gens. On va juste prendre quelques cartes. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, généraux, à leur transmettre pour ce week-end, s'il vous plaît, pour les jours à venir? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Week-end, début de semaine, on va dire dans les 2 à 5 jours, quoi. 2 à 6 jours. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres messages? On parle d'une personne féminine qui vous apprécie beaucoup, d'accord? Une polarité féminine qui vous apprécie depuis très longtemps. Là, dans la rapidité, on vous dit que vous allez prendre un peu de hauteur vis-à-vis de ça, que vous êtes d'un commun accord, peut-être toutes les deux, pour vous donner moins de nouvelles ou pour être un petit peu sur la même ligne quant à des projets où vous seriez plus indépendant, indépendante, avec cette polarité féminine. On vous parle de quelque chose d'assez pérenne. Vous, on voit que vous êtes dans la médiation, dans des énergies plutôt ouvertes et pacifistes. Et dans tous les cas, il est question d'un relationnel avec une dame pour lequel il y a une adaptation qui est faite de manière un petit peu soit conjointe, soit d'un commun accord, mais non verbal, tacite. C'est-à-dire toutes les deux, vous sentez d'une part et d'autre que les choses se passent ainsi. Là, on vous parle d'un renouveau avec une personne de votre passé ou une figure masculine qui compte. Ça peut être un père, un grand-père, comme ça peut être une personne qui revient mais qui est beaucoup plus âgée que vous. Ouais. On vous parle d'accord ici, avec le papyrus, on peut vous parler de tout ce qui va être contractuel, de tout ce qui va attirer votre attention et de tout ce que vous souhaitez mettre en place en termes de perspective. Donc là, on voit que votre mental est mis à mal parce que vous avez peut-être un peu de mal à vous projeter sur du long cours. Donc là, il y a la fin d'une situation qui soit ne vient pas, soit une fin de situation qui fait que votre manière de vous projeter a déjà été atteinte. Donc si vous aviez une deadline, je vous donne l'exemple pour la fin de l'année, début 2025, du coup il y a la fin d'une perspective, la fin d'un projet, la fin d'un accord, la fin de certaines modalités, d'accord, qui étaient vraiment définies, qui cessent, et du coup ça vous demande de faire preuve d'adaptation, de redéfinir ses choix. Pour l'instant c'est un peu limité, il n'y a rien de concret pour vous. Et puis on vous dit de vous méfier de l'incidence d'une dame ici. Ça peut être une dame âgée, ça peut être une dame de votre passé, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Vous allez avoir de la communication avec une polarité masculine. Attention au conflit ici, en lien avec les reproches sentimentaux. Parce que vous risquez de bazarder une opportunité avec quelqu'un, alors qu'on vous dit que c'est karmique et c'est protégé. Mais votre mental vous joue des tours ici, et c'est parce que vous n'avez pas guéri de vos blessures. Et on voit que vous retrouverez cette indépendance entre le printemps et l'été dans les 6 mois environ. Là, on va un peu loin. Mais vous avez besoin de retrouver votre équilibre dans la nature en vous préservant de tout ça. En travaillant peut-être un peu sur vous. Et il y a une prise d'indépendance matérielle. On parle d'une jeune fille qui prend un nouveau départ, ou possiblement, que vous apprendrez. Une personne qui a une petite fille a besoin de partir ou de prendre un nouveau départ. Comme vous pouvez mettre en place un départ pour aller voir quelqu'un qui aurait une petite fille ou même votre fille à vous, si c'est une jeune femme. Donc là, on vous dit de manière segmentaire qu'il y a des belles opportunités à venir, qu'il y a une amélioration de votre situation et que là, vous êtes dans une phase intermédiaire de transition pour le week-end. Donc là, en gros, la news du week-end, c'est que vous avez quelqu'un qui va revenir vous faire une déclaration de sentiment. Vous pensez à votre enfant, à vos enfants. Il y a peut-être un événement anniversaire en lien avec la famille. On peut penser à nos parents défunts. On peut penser à des fêtes en famille. On peut passer à un cap familial, à une étape, à un anniversaire pour certains. On voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge parce que ça n'évolue pas depuis l'automne. On vous dit de rester zen et cool parce que c'est pas le moment et c'est pas pour rien que ça n'évolue pas. Parce que il y a autre chose qui vient à vous et certainement dans un cadre relationnel de ce qu'on avait vu. Je synthétise un peu la guidance.
Je vais prendre mon ami le tarot. Je vous ai même pas fait de tarot. Allez, à combien de minutes? Là, je vous ai fait une synthèse de lecture. Si vous voulez arrêter, vous pouvez. Pour les autres, on va faire un petit jeu en tarot. On va regarder un petit peu la suite avec un tarot. Et je vais vous prendre un tarot mignon, un petit choupidou. Donc, des rêves, non, des trucs oniriques. Je ne sais même plus comment il s'appelle celui-là. Un tarot. Alors, je crois que c'est le message onirique, un truc comme ça. Allez, on va vous parler d'harmonie, de rapprochement, de fusion, de réhabilitation sentimentale. Avec le 2 de coupe, on va nous parler de tout ça. De deux personnes qui se retrouvent dans l'harmonie, qui ont des sentiments sincères et intenses, et des personnes qui tentent à trouver leur équilibre également. Derrière, avec le 5 des épées et le 9 des épées, on va nous parler de ce qui peut potentiellement entraver une relation. Donc là, ce qui entrave une relation, c'est les blessures, les angoisses, les anxiétés, l'ego, les blocages et les conflits. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a deux personnes qui se vibrent, vous et l'autre, et tous les deux, ben, vous êtes parasités, l'un par son ego, l'autre par ses angoisses. Magnifique. Derrière, on vous dit quoi? On vous dit que ça demande de la patience, ça vous demande du temps. Vous, vous avez besoin de temps, impératrice, pour vous apaiser. Avec le 6 des épées, on voit que vous avez besoin de vous extraire de cette situation, de la lâcher parce qu'elle était problématique pour vous. Ouais, il y a une reine de bâton, d'accord. Donc, impératrice, c'est tous les signes. Reine de bâton, c'est signe de feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. C'est étonnant parce que c'est drôle, c'est intuitif ça, mais j'ai l'impression que vous ne vous percevez pas comme l'autre vous perçoit. C'est rigolo, hein? Mais vous, vous êtes un peu dans le regret, où vous pensez que la personne en face de vous regrette une autre personne que vous. Donc, soit vous vous dévalorisez, soit vous scénarisez négativement une rivale qui n'est plus, ou un rival, une rivale, un rival. Mais dans tous les cas, on vous dit sincèrement que vous avez quelqu'un et la personne ressort en pape au roi de coupe. Donc pape roi de coupe, on est vraiment sur des polarités d'eau ou d'air éventuellement. Donc on peut nous parler donc des poissons, cancer, scorpions, et on peut vous parler de certaines figures masculines. Donc là on a quelqu'un qui se sent lié à vous. Et qui, avec le valet de bâton, va vous donner des nouvelles. On a quelqu'un qui va avoir une communication optimiste envers vous. Et avec le roi de coupe, on vient potentialiser l'effet du pape, c'est-à-dire une personne qui est engagée affectivement, moralement, loyalement auprès de vous. Et on a quelqu'un qui va vouloir vous le témoigner, vous le montrer, le prouver. Valet d'épée, cavalier de coupe, roi des deniers. Alors là, on a une autre énergie. Pour moi, c'est pas la même. Donc là, vous avez un roi de denier. Roi de denier, c'est les énergies de terre. Donc on est sur du Capricorne, Taureau, Vierge. Et là, on a une personne qui vous témoigne beaucoup de chaleur sensuelle. Mais c'est une personne qui soit se retient de communiquer avec vous, soit c'est une personne qui minimise son attrait pour vous, soit c'est une personne avec qui vous communiquez de manière très discrète. Donc peut-être moins d'intensité émotionnelle dans l'échange, mais c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous, qui potentiellement peut être même territorial. Intéressant. Bon, vous pensez à une autre polarité que ce roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, vous avez pensé, mais là vous n'êtes plus sur lui. Vous êtes sur le roi de denier. Alors le roi de denier, soit vous ne pouvez pas vous voir, soit il y a de la distance géographique, soit on est sur une situation qui est importante mais qui n'est pas totalement déverrouillée. Alors le 9 de bâton, moi j'y vois encore la protection, la persévérance, tout ce que vous voulez, les retards parfois, on s'en fiche. Mais là ce qu'on nous dit c'est que vous êtes focus sur cette personne. Ouais, vous pensez à cette personne émotionnellement, ça vous brasse. Et vous pensez que, oh là ça devient un peu compliqué pour moi. Vous pensez que cette énergie de terre est encore sur une énergie féminine, d'accord? Sur une autre personne qui n'est pas vous. Soit vous pensez à sa mère, soit vous pensez à une dame qui a compté pour cette personne. Possiblement, on peut nous dire que sur le week-end, cette personne va être connectée à une mère, d'accord? Donc soit une dame plus âgée que lui, soit littéralement sa mère, soit une mère.
Et c'est en lien avec son passé, donc il est possible qu'il y ait une forme de nostalgie ici. Ouais, parce qu'il y a une prise d'indépendance vis-à-vis de vous. Vous essayez d'être indépendante, mais cette personne se montre indépendante vis-à-vis de vous. Là, vous avez clairement quelqu'un, je vous dis, qui ne vous témoigne pas sa chaleur, il y en a. Mais vous, ça vous angoisse parce que la personne n'est pas assez démonstrative. Ouais, en plus, on vous dit que cette personne reste concentrée sur son évolution professionnelle. Donc là, on a quelqu'un qui veut garder toute sa concentration, son énergie sur le pro. On a plusieurs énergies mentales là. Donc, on a quelqu'un qui est très marqué par son passé et qui veut ne pas se rater pour le futur. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Ouais, on a quelqu'un qui ne vous témoigne pas sa chaleur. Vous voyez, on a le 6 deniers avec le roi des épées. Là, c'est soit une personne qui se sacrifie parce qu'il, elle, donne tout à ses enfants. Soit c'est quelqu'un qui ne vous témoigne pas de sa générosité, de sa chaleur, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre de but ses objectifs. Par contre, on a quelqu'un qui, vous ne savez pas pourquoi, quand vous êtes avec lui ou elle n'a rien à voir. On passe d'une énergie froide à une énergie chaude. Donc on a 8 de bâton sur un 4 de bâton. Ça veut dire que cette personne, elle est très déterminée pour venir vous voir. C'est quelqu'un qui peut être très chaleureux et non hésitant pour passer du temps avec vous, vous rendre visite à la maison. C'est quelqu'un qui, lorsque vous parlez, peut vous parler sans filtre. Mais pour autant, cette personne, soit vous parle peu, soit elle compartimente les secteurs et vous n'en faites pas partie majoritairement. Vous êtes un peu en attente de nouvelles et ça vous angoisse. Et pour autant, vous allez avoir des nouvelles de cette personne et ça va être chaleureux. Vous pouvez même débattre d'un visuel. Ouais, donc là, vous avez empereur roi de coupe. Empereur 3 de coupe. 10 des épées, ouais. Vous changez de polarité masculine dominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez obseste sur quelqu'un, bah, ça change. D'accord? Donc on a quelqu'un qui clairement commence à prendre de la valeur pour vous. On peut nous dire que vous allez rapidement faire un choix quant à une personne qui se positionne parce que vous voulez couper court à une situation et où elle vient. Ouais, vous voyez, il y a une confusion sentimentale. Vous êtes dans des énergies de triangulaire. C'est rigolo parce que vos autres, là, les 2-3 énergies que j'ai captées sur vous, il y en a principalement 2. Un roi de coupe et un roi de denier. Après, les signes, c'est secondaire, hein, mais il y en a un des deux qui a coupé court avec une énergie tierce. C'est déjà fait. Il y en a un autre qui sort très progressivement d'une ascendance lourde, type mère. L'un, c'était plutôt une amie, une collègue, ou, voilà. L'autre, c'était plus une mère ou quelqu'un de la famille. Mais vous, non. Vous avez quelqu'un de précis en tête et vous avez des liens avec une autre personne. Et du coup, ça vous demande un peu de choisir. Vous voyez, le pendu et le diable. Oula. Donc là, vous allez partir un peu en cacahuète. C'est ce qu'on avait au début. Vous allez partir complètement en vrille dans votre tête, là, soit pendant quelques heures la nuit, soit une des journées du week-end, et puis vous allez vous reprendre derrière, mais vous êtes complètement comment je pourrais dire ça, en fascination mystique, là, pour quelqu'un qui vous excite. Fascination mystique pour quelqu'un qui vous excite. Si vous avez des problèmes d'argent, on vous dit que ça va se régler, d'accord? Mais pour l'instant, ça vous bloque et ça vous perturbe. Et là, j'ai l'impression que vous êtes prise dans les offres de la passion pour quelqu'un. Et ça serait plutôt l'énergie de terre. Capricorne, Taureau, Vierge. Vous avez plusieurs énergies masculines sur vous, mais il y en a 2 là pour le week-end en tout cas, qui ressortent. Il y en a une qui va soit communiquer, soit qui est vraiment obsesse quant au fait de le faire. Vous avez une autre polarité de terre, soit que vous avez vu dernièrement, soit avec laquelle vous étiez en communication, qui ne donne pas beaucoup de nouvelles. Mais quand elle en donne de manière agréable, mais elle n'en donne pas beaucoup. Ou c'est quelqu'un qui s'économise, qui est soit avec les enfants, soit qui s'occupe en particulier de son avancement professionnel, mais qui a des visées sur vous aussi. Et là, on ne parle pas de mensonge, de manipulation, on parle plutôt d'une personne qui ne veut pas faire d'erreur. Intéressant. Ouais, et pour vous, c'est lourd, là, vous ne voulez pas de ça. Et ça, vous allez le conscientiser ce week-end, là, vous allez couper court avec quelqu'un, là. En tout cas, dans votre mental, vous allez vouloir lâcher parce que c'est lourd. Il y a quelqu'un qui vous met un peu en obsession là, sexuelle ou...
Ouais. Et c'est une personne qui avance lentement en plus. Vous voyez? Là, vous coupez court avec une personne qui est trop économe, trop lente, pas assez ouverte. Ça ne parle pas d'une situation définitive. Là, rappelez-vous, on est sur les prochains jours. Hein. On ne parle pas de la suite. Hein. Pas sur ça. Ouais. On peut nous parler d'une personne aussi en énergie de feu, de bâton, bélier, lion, sagittaire. Ouais, qui a des gros soucis, soit d'addiction, soit financiers, et qui du coup décroche totalement de vous. Donc ça, c'est possiblement une personne, ça peut être c'est quelqu'un de très passionné. Si la personne n'est pas de signe de terre, encore une fois, si la personne n'est pas de signe de feu, c'est peut-être pas son signe, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est quelqu'un qui est marqué par beaucoup de passion, et c'est quelqu'un qui a pu beaucoup voyager. C'est une personne, pour moi, qui a complètement décroché avec vous parce que cette personne a eu un problème. Donc c'est quelqu'un qui a lâché, qui a plus donné signe de vie parce que, bon, gros blocage. Ouais, une grosse merde administrative et financière, qui a un accident là. Donc qu'il, elle, est en train de régler et qui risque de vous donner des nouvelles aussi. Soit à la fin du week-end, soit dans les prochains jours. Voilà, quelqu'un qui va revenir en trompe pour reconquérir. Magnifique. Et cette personne, elle vous voit en reine de coupe. Donc vous voit comme quelqu'un de doux, de gentil. Donc reine de coupe, c'est signe d'eau. Hein. Donc signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous demander de vous repositionner encore. L'ermite, le magicien, ouais. C'est quelqu'un qui revient plus mûr, qui va certainement vouloir vous donner des explications. Ok. 10 de bélier, valet de coupe. Je pense que c'est cette personne qui peut vous générer de l'anxiété, in fine. C'est-à-dire, ça devient trop compliqué. Bon, il y en a 3. Il y en a bien 3. Tout à l'heure, j'en ai vu 3, mais on nous parlait de 2. Là, on a la troisième, elle est là. Donc, théoriquement, vous avez des personnes de signes différents et de maisons de signes différentes. Donc, les 4 maisons, c'est air, feu, terre, eau. D'accord? Mer. Donc, vous avez théoriquement 3 personnes de au moins 2 ou 3 signes différents. Je vous donne un exemple, vous pouvez avoir, je sais pas moi, un vierge, taureau, lion, un truc du genre. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, quelqu'un, scorpion, balance, capricorne, vous voyez, ce genre de truc. C'est possible que l'une des polarités soit née en octobre, je vous le dis, en mai ou en octobre, que l'une des polarités soit plus taureau-capricorne, et l'autre, possiblement, peut-être avec les combinaisons qu'on a vues, on avait taureau, capricorne, on avait également lion, non, cancer, excusez-moi. Et on avait d'autres signes, bon, capricorne, il est ressorti beaucoup, tac, 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 balance. Vous pouvez avoir un gémeaux. Donc, vous voyez, si les signes vous parlent. Avec le diable, ouais, capricorne encore, voilà. L'ermite, on est sur la vierge. Les signes, c'est quand même secondaire. Hein. Quand il y a une énergie, c'est facile, mais quand il y en a 15 comme ça. Donc là, en gros, quoi, vous avez quelqu'un qui revient, qui vous a plus donné de nouvelles depuis un moment. C'est une personne qui est extrêmement passionnée. C'est quelqu'un qui peut aimer la mer, c'est quelqu'un qui peut aimer faire du sport. C'est quelqu'un qui peut avoir des yeux très clairs. Donc soit vert, soit bleu, je vous le dis. C'est un détail. Mais ça ressort. C'est quelqu'un qui peut être intéressé également par les voyages. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et c'est une personne qui a eu une grosse tracasserie matérielle et financière. C'est quelqu'un, à mon avis, qui est à son compte. C'est quelqu'un qui a lancé sa société, type groupe, et cette personne va revenir. C'est une personne qui a jeté son dévolu sur vous, qui vous a mis complètement à l'arrêt, et vous n'allez pas vous attendre qu'il va revenir de but en blanc. C'est soit quelqu'un qui revient sur le week-end, et comme on nous donne l'an dernier, c'est peut-être quelqu'un qui peut revenir dans les 5 jours à une semaine. C'est quelqu'un qui peut avoir le même signe que votre pape roi de coupe. Donc c'est peut-être une personne, je vous dis, de signe d'air ou de signe d'eau, possiblement, ou de signe de bâton. J'ai pas la terre sur cette personne, mais ça peut être une des 3 familles. De l'autre côté, j'ai exclusivement, avec l'autre polarité qui s'économise, mais qui a beaucoup de désir pour vous, et qui pense vous avoir, ou qui pense pouvoir vous avoir avec patience,
et qui s'occupe surtout de ses enfants et de sa perspective pro, c'est plutôt quelqu'un qui rame. Celle-là, c'est une énergie de terre. Donc soit taureau, capricorne ou vierge. Et on a le soleil. Cette personne-là qui revient, elle veut tout vous offrir. Hein. Et là, vous n'allez pas vous attendre et c'est ça qui va vous brasser. Donc voilà, avec le chariot, on est encore sur le cancer. Hein. L'été. Reine de pentacle, ouais. Oula, ouais. C'est quelqu'un qui sait que vous plaisez et c'est une personne qui possiblement peut avoir été trahie par une dame. Deux infos annexes. En parallèle de ça, c'est une personne qui pense que vous auriez pu l'attendre et vous montrer que vous n'attendez pas vous. Ok. Donc là, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde sur vous. Il y a plusieurs énergies, j'en ai vu d'autres, mais on va pas en parler. C'est soit des rencontres, soit des personnes avec qui vous parlez. Ouais, donc vous risquez d'être un peu perturbé là. Je vous dis avec le fou, vous allez être complètement perturbé. Il va falloir que vous choisissiez, d'accord? Que vous choisissiez un peu avec votre force de conviction. Ben voilà la force. Parce que là, vous avez du potentiel de réalisation avec beaucoup de personnes, ok? Et il y a peut-être des rendez-vous qui vont être positionnés, annulés, des rendez-vous qui ont été manqués, qui vont se repositionner, vous voyez? J'ai une nouvelle histoire d'amour qui démarre. Et j'ai un vœu qui se réalise ici. Avec cas des deniers, cas des épées, vous avez peur d'aller trop vite, vous voulez y aller très doucement. Et vous ne vous engagerez pas trop tant que vous ne serez pas certain d'avoir choisi la bonne personne ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire douter, d'ailleurs. Donc c'est possible que vous démarriez une relation, mais que vous ne clipsiez pas cette relation définitivement tant que vous n'aurez plus aucun doute. Parce qu'au-delà du week-end, ça va encore bouger. D'accord? Donc là, c'est quand même assez net. Dans les 2 à 5-6 jours, vous avez 3 polarités masculines. Une qui va vous gonfler parce que trop molle et trop discrète. Une autre qui revient parce qu'à fond et elle s'est manquée. Laissez passer sa chance. Et une autre, je vous dis, qui sort de on ne sait pas où, qui devait vous voir, qui vous a planté ou qui a ghosté. Ou, parce que grosse urgence. Ce qui n'est pas une excuse en soi. Allez, pour finir avec l'Astro Crush. Donc là, on va se concentrer que sur les signes. Donc là, on va vous parler d'une situation qui va vous perturber, qui va vous déstabiliser. Voilà, c'est en lien avec un arrêt, une rupture. Ok. Voilà. Donc on vous dit quoi? On vous dit qu'une blessure peut se réactiver quand tu as une rupture avec une personne du signe du Scorpion, pour vous si vous êtes Scorpion. Voilà. Donc c'est soit une personne qui bloque sur vous depuis un mois ou deux, soit c'est une personne du signe du Sagittaire vis-à-vis de vous qui bloque. On peut nous parler de vous si vous êtes à fond sur quelqu'un du signe du Sagittaire ou du Poisson depuis la période de novembre ou si vous êtes Scorpion. On vous parle d'instabilité dans tous les cas sur la période qui est en cours. Donc là, on peut réactiver une situation qui ne va pas pour autant se régler. On est en phase de transition et ça évolue encore dans les prochaines semaines. Donc nous, on est sur une guidance des quelques jours. Donc ça risque de vous perturber, de vous chahuter. On peut vous parler d'une personne du signe du Cancer aussi, qui est un peu focus sur vous, qui a envie d'être avec vous, de vous revoir, d'au moins papoter. Mais c'est quelqu'un qui a un problème de lien, d'accord? Possiblement personne donc du signe du Cancer ou de la Vierge. Vous aurez des nouvelles de ces personnes, de cette personne. Là, dans les temps en cours, on nous parle bien de communication, on pense à l'un et à l'autre. On n'a pas été honnête. On parle d'une rencontre qui peut vous faire hésiter vis-à-vis de tout ça. Donc une rencontre avec une personne du signe du Taureau qui va venir tout bouleverser. Vous aurez besoin de réfléchir. On vous parle d'un fuis-moi je te suis avec des personnes des signes des Capricornes et des Balances. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc on vous dit que vous avez beaucoup de potentiel possible. Il y a peut-être une personne là qui redébarque du signe du Lion, à laquelle vous n'attendiez pas du tout. Qui s'éloignait de vous si vous êtes Gémeaux, qui s'éloignait de vous sur une période de printemps et qui redébarque. Vous voyez, vous allez avoir des surprises. Hein, je vous l'ai dit, hein, c'est possiblement un signe de Lion, celui qui redébarque. Si ce n'est pas un signe du Lion, ça peut être un signe de la Balance. Et je ne sais plus ce qu'on avait comme signe, mais potentiellement, ça peut parler à beaucoup de personnes. Donc, vous allez avoir des comebacks. Donc, vous allez avoir des zombies, là. Vous allez vivre un World War Z pour le week-end. Eh bien, écoutez, soit... petit message de vos anges pour vous donner des petits tips, un peu de courage face à ça. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller là-haut, s'il vous plaît, vous qui allez traverser par ces tempêtes? De faire preuve de clairvoyance.
Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous voyez, vous êtes guidé là, vous allez avoir des bénédictions. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, on nous parle encore du vert, on nous parle encore des anges, de protection. On a ces couleurs-là aussi, le jaune, le vert. Je vous dis, pour beaucoup, vous allez vous ressourcer dans la nature, on vous invite à le faire. Pour d'autres, vous allez méditer. Pour d'autres encore, vous allez ressentir la présence de vos défunts qui vous guident. Ça peut être également votre ange gardien. Ce peut être aussi des archanges si vous priez, si vous avez une bénédiction particulière. On vous demande d'écouter par le cœur et non par l'esprit. Ça, c'est très important. Ne vous orientez pas forcément vers la personne la plus bankable ou la plus rentable. Allez vers la personne qui vous permet d'être en paix, de vous faire vibrer. C'est ce qu'on vous conseille, parce que là, vous allez avoir du choix. Il y en a un, il va vouloir vous offrir une maison, une Cadillac. L'autre, il va vous offrir du fantasme. L'autre, il va vous offrir de la passion. Bon, choisissez avec le cœur. Hein, parce que, ben voilà, la chanson du cœur. Il y en a peut-être un qui va vous envoyer de la musique, d'ailleurs. Il y a peut-être une personne qui va vous faire une déclaration d'amour à travers la musique. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Si ça, c'est pas beau. Le chemin du milieu, la visualisation. Ouais. Ben écoutez, attention à l'anxiété. Hein. C'est beau. Sacrée guidance. Si vous pensez à une personne, juste une, je vais vous faire passer des messages de cette personne au niveau sentimental vis-à-vis de vous. Et on terminera là-dessus. Pensez bien à la personne qui vous fait envie là au niveau sentimental. Et je vous fais passer des messages de cette personne. Ok? Allez. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc la personne à laquelle vous pensez, elle aimerait que vous puissiez avoir foi en elle. D'accord? C'est quelqu'un qui veut de l'harmonie avec vous. C'est pas quelqu'un qui est en colère, par exemple. C'est pas quelqu'un qui s'en fout non plus. Des fois, malheureusement, ça arrive. Ben, la preuve que non, on a quelqu'un qui est amoureux là. Vous dites que la personne est amoureuse de vous. Les sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je m'illusionne et je respecte mon silence. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Quelqu'un qui a été, je vous dis, déconcentré. Hein. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Allez, la dernière. Construire avec toi. Bon, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de se recentrer. Hein. Peut-être une personne même qui peut, qui se sent larguée, qui peut demander des conseils et qui va revenir. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est la polarité de pape. Je pense que c'est avec elle que vous irez. Après, vous avez votre libre arbitre. De toute façon, ce n'est pas encore le moment. Donc, vous le saurez quand ça sera le bon moment. Merci de m'avoir écouté pour cette jolie et longue guidance du week-end. Je me permets de vous embrasser à tous et je vous souhaite d'être heureux. Voilà, écoutez votre cœur, c'est très important. Et surtout, je dirais, ne vous noyez pas dans des suppositions, dans votre mental. Allez vers la personne qui vous fait le plus envie et puis vous verrez de toute façon. À très vite. Bye bye.